Investigations surprenantes ont fait état d'une confession sur un lit de mort par un ancien agent de la CIA, où il a admis avoir commis le meurtre. Bill Oxley, 79 ans, aurait revendiqué le meurtre de Bob Marley parmi 17 autres assassinats pour le gouvernement américain entre 1974 et 1985, à une époque où il disait que la CIA était une loi à part entière. Oxley, qui aurait travaillé comme agent de la CIA pendant 29 ans, est présumé avoir dit qu'il a souvent été utilisé comme tueur à gages sur des cibles considérées comme représentant une menace pour les intérêts des États-Unis. Dans une prétendue interview largement diffusée en ligne, il a admis n'avoir aucun problème avec l'assassinat de Bob Marley parce que j'étais un patriote, je croyais en la CIA, et je n'ai pas remis en question la motivation de l'agence, j'ai toujours compris que parfois des sacrifices doivent être faits pour le plus grand bien. Selon la théorie du complot, Oxley a utilisé de fausses cartes de presse pour avoir accès à Bob Marley et à son refuge à Blue Mountain. Il s'est présenté comme un photographe célèbre travaillant pour le New York Times et a offert un cadeau à Bob Marley. Je lui ai donné une paire de Converse All-Star. Taille 10. Quand il a essayé la bonne chaussure, il a crié ouch. C'était terminé. Sa vie était finie juste là et puis. Le clou de la chaussure était contaminé par des virus, du cancer et des bactéries. S'il a percé sa peau, ce qu'il a fait, c'était bonne nuit princesse. Il y a eu une série d'assassinats très médiatisés de figures de la contre-culture aux États-Unis vers la fin des années 60, au début des années 70. Quand l'heure de Bob Marley est venue, nous croyions que la subtilité était à l'ordre du jour. Fini les balles et les cerveaux éclaboussés. Monsieur Oxley dit qu'il est resté en contact étroit avec Marley pendant les dernières années de sa vie, assurant que les conseils médicaux qu'il a reçus à Paris, à Londres et aux États-Unis accéléreraient sa mort plutôt que la guérison. La dernière fois que j'ai vu Bob avant sa mort, il avait enlevé les dreadlocks, et son poids chutait comme une pierre, dit-il. Il était très renfermé, incroyablement petit. Il rétrécissait devant nous. Le cancer avait fait son travail. Bien que largement rejeté comme de la fiction, ce récit correspond aux conclusions des scientifiques britanniques en 2014, qui ont découvert les mystérieux mélanomes acronymes, le type rare de cancer de la peau qui a causé la mort du musicien de reggae et qui n'a pas été en fait causé par le soleil. Ziggy Marley a déjà laissé entendre que son père a été tué, disant dans une interview de 2013 sur la mort, « Je ne sais pas quoi croire. Il y a beaucoup de théories. » À la fin des années 1970, la Jamaïque était inondée d'armes bon marché, d'héroïne, de cocaïne, de propagande de droite, de règles des escadrons de la mort et, comme l'a décrit le premier ministre de Grenade Maurice Bishop 3 ans plus tard, les tentatives pernicieuses de la CIA de détruire l'économie. La déstabilisation, a dit Monseigneur Bishop à l'émergent New Jewel Party, est le nom donné à la méthode la plus récente de contrôle et d'exploitation de la vie et des ressources d'un pays et de son peuple par un pays plus grand et plus puissant à travers l'intimidation et la violence. En réponse aux machinations fascistes de la CIA, Marley a tissé ses paroles dans un crucifix révolutionnaire pour éloigner les vampires qui s'aventuraient sur l'île. La CIA, qui a nié toute implication dans la mort de Marley, a été contactée pour faire un commentaire.